Alors pour l'instant, il faut rester prudent puisqu'on en est évidemment au tout début de l'enquête. Ce qui apparaît au vu des premiers éléments recueillis, c'est que ce matin, la police a reçu un appel téléphonique aux alentours de 9h30 d'une personne qui indiquait qu'elle avait tué sa compagne. Les policiers sont rendus sur place au domicile de cette personne qui avait appelé, qui n'était pas le domicile d'ailleurs de la compagne, puisque semble-t-il les deux habitaient à deux endroits différents. Les policiers sont intervenus pour bien sûr interpeller le mis en cause et ont constaté le décès de la personne victime. Celle-ci étant née en 1975, le mis en cause étant né en 1961. Les constatations sont en cours. Un scanner aura lieu ce soir, une autopsie aura lieu demain matin. Ce qui a été relevé, c'était des traces de plaies sans doute occasionnées par une arme blanche, mais encore une fois, l'ensemble de ces éléments devront être confirmés par les investigations à mener. Les premiers éléments de personnalité très limités, pour l'instant, encore une fois, pour les raisons que j'évoquais, font apparaître que le mis en cause aurait fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique en début d'année. Il n'a pas d'antécédent judiciaire et que la victime, quant à elle, était sous mesure de protection, c'est-à-dire sous curatelle. Voilà les éléments dont on dispose aujourd'hui et qui devront être complétés, bien sûr, dans les heures qui viennent, au vu des investigations qui sont menées par la sûreté départementale de la DDSP. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, sur l'auteur présumé des faits, il n'est pas connu pour des violences conjugales précédemment. En l'état des investigations qui ont été menées sur l'intéressé, on n'a pas d'éléments effectivement en ce sens. Qu'en est-il justement de l'auteur présumé? Il est actuellement en garde à vue, j'imagine. Oui, absolument, il est en garde à vue pour homicide par conjoint.